Bonjour. Et bienvenue dans Prédiction. À la con. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de plusieurs sujets qui vous tiennent à cœur, j'imagine. Le premier, ça va être le coronavirus. Eh oui, comme toujours. Le deuxième, le président de la... République française. Le troisième, la... Stratégie. du gouvernement. Et l'autre point sera la guerre. C'est ça. La guerre qui risque d'arriver bientôt. N'importe quoi. Alors, commençons par un petit topo tout d'abord. Alors il y a bien 5-6 mois, nous avons dit que des volcans allaient se réveiller, hein, parce que C'est ça. les saints n'étaient pas contents et ont beaucoup prié. Et comme vous pouvez voir, vous avez eu le volcan d'Espagne qui s'est allumé. Vous avez il y a quelques jours, après une cérémonie qui s'est passée dans les îles Tonga, un volcan qui a explosé, un volcan sous-marin, ou une bombe pour ceux qui veulent, hein, peu importe. En tout cas, ça a explosé. Hein. Oui. Et d'ailleurs, ça arrivé jusqu'en France, le souffle. Mais passons sur ça. Comme vous avez pu voir, les intempéries se sont bien réveillées. Et pour l'instant, on est en mode stand-by. Car comme vous avez vu pendant le 14 juillet, il y a des chevaux hein, qui se sont excités et qui sont tombés devant notre cher président. C'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ça. Bizarre tout ça. On se demande comment ça peut arriver. En tout cas, tout ça pour vous dire que nous avons eu d'autres informations qui sont arrivées, hein, qui sont plutôt, comment dire ça, primordiales, Oui. à savoir. Donc on vous fait passer le message rapidement. Ça va être concis. C'est simple. Fin du pass sanitaire bientôt. Comme on l'a prévu au mois de mars, Au mois de mars. il va être soit mis sur pause hein, pour essayer de le remettre après parce que ça dépendra de qui va voter qui. En tout cas, je peux vous dire que hein, je pense que si Monsieur Macron repasse ou Pécresse ou tous ceux qui sont pour ce pass, je peux vous dire que vous avez 5 années qui arrivent qui vont être Très dur. très très dures. Si personne se révolte. Voilà, sur les votes, ils font les choses comme il faut. C'est ça. Attendons-nous un exode même, pour vous dire. Ça serait bien possible. Donc, étant donné que le vent semble tourner et que la vaccination semble s'arrêter, que le pass semble commencer à disparaître, n'oubliez pas, hein, surtout une chose importante, c'est que toutes les personnes qui ont obligé les autres innocents à se faire vacciner, tout cela, ils ne doivent pas continuer à pouvoir continuer à faire leur vie normalement. Vous nous comprenez? Tu comprends, Israël? Plus Oui. précisément. Bah, ils vous ont harcelé, ils vous ont obligé. Et avec cela, bah, il y a bien eu des personnes qui sont décédées, hein, ou maintenant aujourd'hui qui ont fini handicapées. Et bah, ces personnes-là ne doivent plus pouvoir harceler des gens comme ça de manière illégale, injuste et inhumaine. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est pas parce que vous avez gagné la bataille, qui est celle de peut-être arrêter l'obligation vaccinale, qu'il faut oublier les autres qui vous ont fait, entre guillemets, la misère. C'est ça. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. On sait tous ce qu'il nous reste à faire si on veut vivre dans un monde plus sain. Parce que oui, les êtres éveillés, et nous le soulignons, doivent maintenant parler. Ils doivent se faire voir. C'est fini le temps où on laisse parler les incompétents, comme on dit, ou les inhumains, malheureusement, ou les non-éveillés, ou les aveuglés. Tout cela ne peuvent pas être juste mis de côté. Soit vous les réveillez, s'ils ne veulent pas se réveiller, vous savez quoi faire. On vous dit ça pourquoi? Parce qu'on a reçu aussi Un message. un message, une vision. Une vision. En 2023-2024, il y a un président qui va malheureusement disparaître. Malheureusement ou pas, ça c'est à vous de juger. Nous, on est neutre. On ne retransmet que ce qu'on reçoit. Oui. Ensuite. Ensuite, nous en étions où? Le président, Oui. la fin de la bataille pour le pass sanitaire, C'est ça. et Isaria, tu as reçu une vision aussi, dis-nous tout. Oh oui, j'ai reçu une vision. Il y a quelques temps, j'ai rêvé qu'il y avait des chars tout autour De l'Europe. de l'Europe. C'est ça. Et comme par hasard, la Russie ramène les chars sur le continent
Oui, ils postent leurs chars sur les frontières. C'est ça. La Norvège En aussi Ukraine. et l'Ukraine. Et voilà. Donc c'est très probable qu'une guerre va commencer Oui, avec la Russie et les États d'Europe et et l'OTAN. voilà. Et l'OTAN ou les temps? Les temps. L'OTAN. Mais oui, comme j'ai fait aussi, j'ai reçu une vision il y a 9 mois, qui n'était pas très précise, mais j'ai bien vu un certain peuple en train de courir et se battre contre des tanks aussi, et des chars, accompagnés de drones. La, la zone était survolée de drones, donc je ne pouvais pas vraiment voir ce qui c'était précisément, mais maintenant ça se confirme. Ça a commencé par le Kazakhstan et bah, de fil en aiguille, si les gens se plaignent à travers le monde des impôts, des charges, des taxes qui montent, etc., nous avons bien peur et nous vous tenons au courant justement maintenant que peut-être que la fin de ce corona circus, comme on dit, et de ce pass vaccinal, etc., sera remplacée malheureusement par le fait que ce conflit militaire va s'étendre aux autres pays, par alliance, par les traités qu'ils ont signés entre eux. Et donc dans ce cas-là, on vous dit d'être vigilant et surtout d'être intelligent. C'est ça. Ne vous laissez pas prendre par la panique et par la peur, comme d'habitude. Pas de peur. Juste de la sérénité, de l'analyse et de l'action juste et légale. Et si les choses face à vous deviennent illégales, alors vous devez combattre l'oppression. C'est comme ça qu'on sauvegarde les libertés. C'est ça. Alors, ça c'était pour le point de- des possibilités qui vont se passer par rapport à la guerre. Il manque quoi? La, tac- ouais. La tactique Ah oui, du gouvernement. la tactique du gouvernement, donc ils ont vacciné, entre guillemets, on ne sait pas vraiment combien de personnes sont vaccinées, mais je pense, et nous pensons, que la moitié de la population française n'est pas vaccinée. Ils ont réussi à se débrouiller, se dépatouiller. Mais le fait qu'ils fassent ça, ça nous a mis dans une situation qui est celle d'aujourd'hui. Hein. C'est qu'ils forcent à vacciner les gens non vaccinés. Parce qu'ils savent très bien qu'il y en a plein qui ne sont pas vaccinés. Mais chaque pays avait pour but de vacciner au minimum la moitié de sa population pour que le reste, après, soit infecté, on va dire, par les gens qui sont vaccinés. C'est une des stratégies voilà, qui a été mise en place, qui n'a pas marché partout. Et maintenant, aux non vaccinés, il faudra faire attention aux personnes vaccinées parce qu'ils ont des produits à l'intérieur de leur corps Oui, hein, c'est ça. qui ont muté, qui contaminent, effectivement. Donc vous avez des, des médicaments bio hein, pour vous débarrasser des métaux lourds, de l'aluminium, etc., du graphène. Faites vos recherches, vous allez trouver, je pense. Voilà. Ça se trouve facilement, oui. Donc attention à vous, voilà, prenez soin de vous, même que vous soyez vacciné ou non vacciné. Les vaccinés qui se réveillent, tant mieux. Maintenant, rejoignez entre guillemets, la liberté et la résistance. Les non vaccinés, continuez à faire ce que vous avez fait. C'est très bien, il faut tenir. Il faut tenir, oui. Donc voilà, faites attention par rapport à la stratégie qui va arriver et au président que vous allez élire en France, en tout cas. On a envie de vous dire, essayez de choisir celui qui sera contre l'obligation vaccinale. Ce serait déjà un bon pas. Pour la liberté, oui. Pour la liberté, ne vous faites pas avoir par contre. Par exemple, je vous donne un exemple, Pécresse, elle a dit qu'elle était pour l'obligation il y a 3 semaines. Maintenant, elle dit qu'elle est contre. Parce que les sondages montrent qu'en fait, les gens ne veulent pas l'obligation. Donc ne vous faites pas avoir. Utilisez votre tête. Et les premières choses qui sont dites par des politiques sont les premières choses qui doivent rester. C'est pas ça. le blabla qu'ils redisent après par rapport aux sondages. Ok. C'est ça. Faut pas prendre des girouettes. Hein. Voilà, faut prendre des girouettes. Il y en a peu qui n'ont pas été des girouettes. Pensez à eux plutôt, à ceux qu'on a traités de complotistes. Parce que malheureusement, tout ce qui a été complotiste, avec les passes, etc., Tout ce qui a été dit se passe maintenant. se passe en ce moment, oui. Donc complotiste ou pas complotiste, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc voilà pour le topo d'aujourd'hui. Le président en 2023-2024 va leur arriver quelque chose de grave. Là, les saints sont en stand-by pour tout ce qui est cataclysme et événements naturels. Pour l'instant, ça continue de se réveiller. Vous avez aussi des éruptions solaires qui se sont passées, hein, qui ont été envoyées, et beaucoup d'autres choses. Et nous sommes toujours là, et nous serons là en dernier recours. Et sachez que nous sommes en stand-by autour de cette planète, dans le cosmos. Vous avez des êtres qui veillent sur nous, qui sont beaucoup plus évolués, ils sont là en ce moment. Et je peux vous garantir qu'ils vont intervenir en cas de situation très très grave ou d'extinction de l'humanité. Donc gardez la foi. Et voilà. C'est ça. Au revoir. Au revoir.